Aujourd'hui, j'ai une question simple à te poser. Combien de fois par jour tu prends ton téléphone juste pour vérifier quelque chose pendant quelques secondes, et tu te retrouves 30 minutes plus tard à scroller sans même savoir pourquoi? On ouvre une application, puis une autre, et avant même de s'en rendre compte, notre attention disparaît complètement. Ce phénomène est devenu normal pour des millions de personnes. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement une question de manque de discipline. C'est ton cerveau qui réagit exactement comme il a été programmé pour réagir. Les applications modernes comme TikTok, Instagram ou même YouTube utilisent des mécanismes psychologiques très puissants pour garder ton attention le plus longtemps possible. Chaque vidéo courte, chaque notification et chaque nouveau contenu déclenche dans ton cerveau une petite récompense chimique. Et cette récompense s'appelle la dopamine. Avec le temps, ton cerveau devient habitué à ces stimulations constantes. Résultat. Rester concentré sur quelque chose de simple comme lire un livre, travailler pendant 1 heure ou même réfléchir devient beaucoup plus difficile. C'est exactement pour cette raison que de plus en plus de personnes parlent aujourd'hui d'une chose appelée la dopamine detox. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est réellement, pourquoi ton cerveau a parfois l'impression d'être complètement accro aux distractions, et surtout comment tu peux reprendre le contrôle de ton attention dans un monde qui essaie constamment de la capturer. Partie 1. Qu'est-ce que la dopamine? Pour comprendre ce qu'est une dopamine detox, il faut d'abord comprendre ce qu'est la dopamine elle-même. La dopamine est une molécule produite par ton cerveau qui joue un rôle très important dans la motivation, l'apprentissage et le système de récompense. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la dopamine n'est pas simplement la molécule du plaisir. En réalité, elle est surtout liée à l'anticipation d'une récompense. C'est ce qui te pousse à agir, à chercher quelque chose et à vouloir recommencer une activité qui t'a apporté une satisfaction. Par exemple, quand tu reçois un message, un like ou une notification, ton cerveau libère une petite quantité de dopamine. Ce petit signal chimique te donne envie de vérifier encore une fois ton téléphone, juste pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que les plateformes numériques ont compris comment exploiter ce mécanisme. Les contenus courts, les notifications et le scroll infini sont conçus pour déclencher cette récompense encore et encore. Ton cerveau reçoit alors des dizaines, parfois des centaines de micro-récompenses chaque jour. Et plus tu t'habitues à ces récompenses rapides, plus ton cerveau commence à considérer les activités normales comme ennuyeuses ou trop lentes. C'est exactement pour cela qu'après avoir passé beaucoup de temps sur des contenus très stimulants, des activités simples comme étudier, travailler ou lire demandent beaucoup plus d'efforts mentaux. Partie 2. Le problème de la surstimulation. Le vrai problème n'est donc pas la dopamine elle-même. Ton cerveau en a besoin pour fonctionner correctement. Le problème, c'est la surstimulation constante à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui. Dans le passé, les sources de stimulation intense étaient beaucoup plus rares. Aujourd'hui, elles sont littéralement dans ta poche toute la journée. Ton téléphone peut te donner du divertissement, de la musique, des vidéos, des messages et des notifications à n'importe quel moment. Et chaque fois que tu passes d'une stimulation à une autre, ton cerveau reçoit une nouvelle dose de dopamine. À force de répéter ce cycle, ton système de récompense commence à s'adapter. Il devient moins sensible aux activités normales et demande des stimulations de plus en plus rapides pour ressentir le même niveau d'intérêt. C'est à ce moment que les problèmes apparaissent. Beaucoup de personnes commencent à avoir du mal à rester concentrées longtemps sur une seule tâche. La procrastination devient plus fréquente. Les projets importants semblent beaucoup plus difficiles à commencer. Et même les moments de calme peuvent devenir inconfortables, simplement parce que le cerveau est habitué à recevoir des stimulations constantes. Cette situation crée une sorte de cercle vicieux. Plus on cherche des distractions rapides pour se sentir bien sur le moment, plus notre capacité de concentration diminue sur le long terme. Partie 3. C'est quoi une dopamine detox? C'est à partir de ce constat que le concept de dopamine detox est devenu populaire. Mais il y a beaucoup de malentendus autour de cette idée. Une dopamine detox ne consiste pas à supprimer complètement la dopamine de ton cerveau. Ce serait impossible, parce que la dopamine est essentielle pour vivre, apprendre et rester motivé.
L'idée d'une dopamine detox est beaucoup plus simple. Il s'agit de réduire volontairement les sources de stimulation rapide pendant un certain temps afin de permettre à ton cerveau de retrouver un niveau de sensibilité plus naturel. Concrètement, cela signifie prendre une pause de certaines activités très stimulantes comme les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les jeux vidéo ou le binge-watching de séries. Pendant cette pause, on privilégie des activités plus calmes et plus naturelles comme la lecture, la marche, l'écriture ou la réflexion. Au début, cela peut sembler étrange ou même un peu ennuyeux. Mais c'est justement ce processus qui permet à ton cerveau de se réhabituer à des formes de stimulation plus lentes et plus profondes. Avec le temps, beaucoup de personnes remarquent qu'elles retrouvent une meilleure capacité de concentration, une motivation plus stable et une relation beaucoup plus saine avec leur téléphone et les distractions numériques. Partie 4. Exemple simple de dopamine detox. Si tu veux essayer une dopamine detox, tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extrême ou de disparaître du monde pendant une semaine entière. Une approche simple consiste à commencer par une période de 24 heures avec beaucoup moins de stimulation numérique. Par exemple, tu peux commencer ta journée sans regarder ton téléphone pendant les 2 premières heures. À la place, tu peux prendre le temps de marcher, de réfléchir, d'écrire dans un journal ou simplement de commencer ta journée calmement. Ensuite, pendant l'après-midi, tu peux te concentrer sur une activité importante comme le travail, l'apprentissage ou un projet personnel, en évitant les distractions inutiles. L'idée est de créer des périodes de concentration profonde où ton cerveau peut rester sur une seule tâche pendant longtemps. Le soir, tu peux réduire l'exposition aux écrans et privilégier des activités plus calmes comme la lecture ou la planification du lendemain. Ce type de journée peut sembler simple, mais il a un effet très puissant. En retirant les sources de stimulation les plus agressives pendant quelques heures, ton cerveau commence à se recalibrer. Les activités normales redeviennent progressivement intéressantes, et ta capacité à rester concentré pendant longtemps commence à revenir. La dopamine detox n'est pas une solution magique qui va transformer ta vie en un seul jour. Mais elle peut t'aider à résoudre un problème très moderne, la perte d'attention dans un monde rempli de distractions. Aujourd'hui, les entreprises se battent pour capturer chaque seconde de ton attention. Ton téléphone, les applications et les plateformes de contenu sont conçues pour te garder engagé le plus longtemps possible. Dans ce contexte, apprendre à reprendre le contrôle de ton attention devient presque une compétence essentielle. Faire une pause volontaire des stimulations rapides peut te permettre de redécouvrir quelque chose de très précieux. Ta capacité à te concentrer profondément sur ce qui compte vraiment pour toi. Et lorsque tu récupères cette capacité, beaucoup de choses deviennent plus faciles. Apprendre, créer, travailler et même profiter des moments simples de la vie. La dopamine detox n'est donc pas seulement une tendance sur Internet. C'est une façon de rappeler à ton cerveau qu'il n'a pas besoin de stimulation constante pour fonctionner et se sentir bien. Parfois, ralentir est exactement ce dont ton esprit a besoin pour retrouver sa clarté et sa motivation. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment reprendre le contrôle de ton attention, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de discipline, de mentalité et de développement personnel pour devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Et si tu veux continuer à améliorer ta concentration, ta motivation et ton mindset, les prochaines vidéos vont vraiment t'aider. Alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.